Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA, avec Jean-Christophe et Élise. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Alors aujourd'hui, j'ai une proposition à vous faire et vous ne pouvez pas la refuser. Que diriez-vous de rejoindre tout de suite Los Angeles où nous attend Élise, fondatrice de l'agence réceptive Los Angeles Off-Road, qui propose des visites guidées en français pour découvrir la Cité des Anges autrement. Bonjour Élise et bienvenue dans Check-in. Bonjour Jean-Christophe, merci de me recevoir. Alors avant de découvrir ton univers californien, un petit coup d'œil dans le rétro. Création de New York Off-Road en 2013, de Miami Off-Road en 2017 et donc de Los Angeles Off-Road en 2019. Souvent, quand on crée une entreprise, c'est pour répondre à une problématique. Ma question est donc double. Quelle était la problématique et quelle réponse est-ce que tu y apportes ? C'est exactement ça. Je me suis installée à New York en 2012 et en fait, j'en avais un peu marre que les gens qui venaient me rendre visite à la base, donc je travaillais dans une autre industrie complètement différente, rester un peu fermé sur le côté hors des sentiers battus, rester un peu voilà, collé à cette ligne de Broadway qui est sympa, qui est évidemment incontournable, mais qui avait du mal à aller dans les quartiers un peu plus locaux à New York. Et donc effectivement, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, il faut voir autre chose». Alors il y a 10 ans, c'était Williamsburg qu'on n'allait pas voir, hein. Maintenant évidemment, en 2022, Williamsburg, c'est devenu un incontournable, mais il y a 10 ans, on n'y allait pas, hein, les gens n'y allaient pas. Et donc j'ai commencé à me dire: «Mais il faut que je puisse, emmener les visiteurs et les touristes de passage, voir mon New York à moi, un New York un peu plus différent, parce que c'est aussi comme ça qu'on voit et qu'on vit comme un New-Yorkais». Donc voilà la problématique de départ et en fait qui n'a jamais changé en bientôt 10 ans. C'est le fil rouge en fait, c'est pareil à Miami, on a la même réflexion et quand je me suis installée à Los Angeles, j'ai eu exactement la même réflexion, comment voir la Cité des Anges différemment. Alors s'il y a bien donc une ville où les clichés ont la vie dure, c'est Los Angeles. D'ailleurs, on en parlait dans un précédent podcast avec notre rédactrice Johanna. En clair, Élise, ton idée, c'est donc de tordre le cou aux poncifs sur LA, et il y en a, et de dépasser les aimants à touristes que sont par exemple Hollywood Boulevard. Exactement, et tu as très très bien résumé l'état d'esprit des gens qui viennent à LA et qui sont parfois, oui, qui sont un peu réticents. En fait, je l'ai analysé maintenant, je suis dans ma 4e année, donc je vois un peu pourquoi les Français pensent ça. Mais c'est vrai qu'à LA, comme dans toutes les villes, quand on est français, on cherche un centre-ville. Un petit centre-ville où on va marcher, où il y aura des petites boutiques et ce sera charmant, coquet. Et ça, à Los Angeles, ben, si vous cherchez ça, ouais, effectivement, vous allez être un peu déçus, mais c'est pas du tout ça, Los Angeles, c'est beaucoup plus. Et en fait, ce qui est compliqué à comprendre dans cette ville, c'est tentaculaire. Je dis souvent que c'est vraiment, c'est presque plusieurs villes dans une ville, rien qu'en superficie. Et donc, il faut pas chercher le centre-ville parce qu'on le trouve pas. Il faut chercher une ambiance, il faut chercher des choses différentes en fonction de si on est downtown LA ou à Santa Monica, ou alors si on est plutôt à West Hollywood ou en train de faire une randonnée. Donc, faut chercher une ambiance, il faut chercher des petites adresses, les thématiques sont incroyables, l'architecture est incroyable. Enfin, moi, j'adore cette ville, mais c'est vrai que c'est difficile d'appréhender Los Angeles et donc je pense que c'est encore plus une raison pour être accompagné dans la découverte de cette ville. Oui, c'est vraiment une ville qui casse tous les codes qu'on a, nous, Européens, et qui déstabilise quand on y arrive pour la première fois. Exactement, en fait, c'est difficile d'appréhender cette ville qui est tentaculaire et qui nécessite quand même de stratégiquement visiter des quartiers, donc d'avoir un moyen de transport, idéalement une voiture, parce que les transports publics sont assez. Enfin, on peut pas dire peu développé, hein, il en existe, mais c'est tellement grand que c'est compliqué de se balader quand même en transport en commun, à part d'être logé downtown LA, où là, c'est un peu plus simple parce que c'est un peu le hub, donc il y a plusieurs métros. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut avoir le temps, hein, si on n'a pas de voiture. Et donc, les gens ont un peu du mal à
à comprendre, parce que quand on est en voiture, on prend les grands axes qui sont les autoroutes. En fait, cette ville, elle est traversée par des 8 voies, des 10 voies. C'est les images qu'on a en tête. Et moi, j'essaye de montrer aux gens qu'on peut visiter à pied et en vélo cette ville. Donc j'avais, contrairement à quand j'ai lancé New York, c'était assez évident de marcher à New York. À Los Angeles, j'ai cet obstacle où les gens me disent, mais on ne marche pas à Los Angeles. Et moi, je leur dis, mais si, venez, vous allez voir, je vais vous faire marcher à Los Angeles. Et ma plus grande satisfaction, et encore la semaine dernière, j'étais avec un couple dont le monsieur charmant commence à me dire, à peine 2 minutes après, on s'est dit bonjour, on se présente, et il me dit, bon, je dois vous dire, je déteste Los Angeles. Ça fait 2 jours que j'y suis. Je déteste. Et là, alors moi j'adore, hein. Ça c'est challenge relevé, c'est parti. Et je l'emmène à West Hollywood et on est à pied sur ce strip qui est aussi un boulevard, mais où je lui montre plein d'endroits, où j'essaie de lui faire revivre le strip des années 70 avec l'époque du rock. Et au bout de 3 heures de visite, il me regarde, il me dit, bah ouais, vous avez réussi, pas mal. Challenge relevé. Effectivement, il y a vraiment des côtés sympas et ça c'était sympa. Donc j'étais contente. J'adore évidemment recevoir des gens qui adorent cette ville et j'en reçois beaucoup et c'est chouette. En fait, j'adore évidemment quand les gens passent du temps dans cette ville parce que j'imagine que tu l'as déjà évoqué, mais c'est tellement grand que moi je conseille toujours de passer plusieurs jours, hein. Moi, ma frustration un peu ultime, c'est que les gens que j'accompagne parfois sont là 2 jours, 3 jours. Et c'est pas assez. C'est une ville qui a beaucoup beaucoup à offrir. Et donc, quand j'accompagne des gens qui sont là pendant une semaine, 10 jours, non, là, c'est le pied parce que je peux aussi, moi, leur donner toutes mes adresses, leur donner plein d'infos, plein de conseils, plein de recommandations pour tout le reste du séjour. Donc ça, je dois dire que c'est ce que je préfère, je crois. Je dirais même qu'il y a pire, il y a des gens qui arrivent à Los Angeles et qui partent immédiatement en road trip dans l'arrière-pays en se disant Los Angeles, c'est trop compliqué pour moi, je ne sais pas par quel bout prendre cette ville. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors, de moins en moins, bon, en général, de toute façon, ceux-là, je les vois pas, puisque ils restent pas. Mais du coup, je sais pas. Mais oui, oui, bien sûr. Ça a été longtemps, je pense que ça change. Ça a été longtemps, comme tu dis, le point, enfin, l'aéroport, quoi. Clairement, l'arrivée ou, enfin, le départ ou l'arrivée d'un road trip, ça a été très longtemps connu pour ça, hein, contrairement à San Francisco, hein, qui a toujours eu, les Européens adorent cette ville. Et Los Angeles avait vraiment très mauvaise pub. Je dois dire quand même que depuis 4, 5 ans, j'ai l'impression que ça commence à arriver dans les mœurs, qu'il y a un intérêt à rester au moins 3 jours dans cette ville pour visiter et ressentir plein d'ambiance. Parce qu'en fait, la force de LA, je dois dire que c'est cette diversité. Donc en fait, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et tous les gens. C'est-à-dire qu'il y a pour les familles. Moi, j'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes, j'ai des familles, mais parfois, la dernière fois, j'avais eu les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, quoi. 3 générations. Et du coup, t'as de quoi occuper et divertir tout le monde. Donc, je trouve que c'est quand même une force. Et sans parler du fait qu'on est quand même au sud de la Californie, hein, contrairement à San Francisco. On a un meilleur climat, il faut quand même le dire. Et donc, ça, c'est quand même 320 jours d'ensoleillement par an, et c'est pas rien. Alors, qui sont les guides de Los Angeles Off-Road? Alors là, on est 5 pour la saison estivale, hein, puisque effectivement, on a beaucoup de monde dans cette reprise post-pandémie, donc on est ravis, ravis, ravis. Écoute, moi, j'ai toujours travaillé de la même façon pour le recrutement des guides. Je cherche des gens qui sont passionnés. C'est vraiment moi, c'est ma base. Des gens qui ont envie de transmettre, qui vivent évidemment sur place, donc à Los Angeles en l'occurrence depuis plusieurs années, et qui adorent la ville et qui viennent de backgrounds très différents. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant, de voir, de discuter avec en fait des guides qui sont pas forcément guides depuis 30 ans, hein, mais qui sont voilà, qui sont venus à Los Angeles parce qu'ils ont d'autres rêves, parce qu'ils sont en train de faire d'autres projets à côté. Donc ça, c'est vraiment mon objectif et je trouve que je l'ai pas trop mal réussi à Los Angeles. Là, j'ai une prof de yoga, une journaliste, une hypnothérapeute, donc ouais, entre autres. Donc j'ai pas mal de profils différents et passionnants, du coup, qui apportent leur touche aussi, tu vois, aux visites, parce que nous on fait pas des visites classiques, hein, on fait vraiment des visites hors des sentiers battus, mais des visites qui évidemment apportent toute cette connaissance architecturale, culturelle, historique.
mais où on rajoute notre petit grain, voilà, nos bonnes adresses, nos coups de cœur, nos bons plans. Donc moi, je forme les guides, hein, évidemment, mais ensuite, ce qui est sympa, c'est que chacun apporte sa touche perso. Donc c'est aussi une expérience humaine. En fait, c'est principalement une expérience humaine, hein. Pour moi, bien sûr, surtout quand tu fais des visites guidées et que tu as un guide, hein, mais bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. C'est une relation, c'est une rencontre. Enfin, je pense qu'on fait tous les guides. Moi, j'ai toujours guidé, hein. Enfin, ça fait 10 ans que j'ai monté ça et je guide à Los Angeles encore et toujours, et je me verrais pas ne pas le faire en étant dans cette ville. Et en fait, les meilleurs moments, c'est quand tu rencontres les gens, quand tu leur as fait passer un bon moment, quand ils t'envoient un petit mot après la visite en disant que c'était un des meilleurs moments de leurs vacances, voilà, qui t'envoient des petits mots parfois. Et il y a des gens avec qui j'ai gardé contact, hein, c'est des années, c'est vraiment des belles rencontres. Alors on va rentrer dans le vif du sujet pour parler des visites que tu proposes. Tu disais tout à l'heure que Los Angeles était une ville où il y avait énormément d'activités et de choses à faire. Et en même temps, et ça m'a interpellé, tu parlais de visites à pied. Alors comment est-ce que tu as canalisé, tu as construit ton planning de visite? Comme dans toutes les villes que j'ai ouvertes, mon postulat de départ, c'est qu'est-ce que moi, j'aurais envie qu'on me montre dans cette ville. Et qu'est-ce que là où on a besoin d'un guide en fait, hein, c'est-à-dire que par exemple, je veux dire moi je renie pas Hollywood Boulevard, mais je vois pas l'intérêt de prendre un guide pour aller visiter Hollywood Boulevard. Les étoiles, c'est très sympa, d'aller voir si on veut le faire, mais allez-y, mais sans guide, je veux dire, il n'y a pas besoin, c'est facile à trouver. Donc moi je réfléchis toujours à qu'est-ce que j'ai envie qu'on me montre, et moi j'aime comprendre les villes, et j'aime bien sentir les ambiances des villes. Donc en fait je construis toujours mes visites comme ça. Et donc là à Los Angeles, c'est toujours assez naturel, hein, c'est assez marrant. Donc à Los Angeles j'ai tout de suite réfléchi au circuit, enfin en tout cas au quartier. Et donc mes 2 premières visites, c'était dans le quartier de Downtown LA et dans le quartier de Venice Beach. Donc ça, c'est les deux premières que j'ai construites, et c'est vraiment hyper complémentaire pour moi. Downtown LA, c'est évidemment le côté historique, c'est la création de la ville de Los Angeles, hein. Donc c'est hyper intéressant. En plus, il y a plein de nouveaux bâtiments qui sont sublimes. Il y a tout un côté culturel et artistique. C'est en ébullition là, Downtown LA. Il y a un renouveau hyper intéressant, avec plein de petits sous-quartiers aussi. Et puis le côté Venice Beach, Santa Monica, ça je le fais maintenant à pied ou en vélo. L'avantage, c'est que tu as toute cette partie évidemment lifestyle, donc le mode de vie à la californienne. Et Venice Beach, même si c'est plus facile d'aborder Venice Beach qu'un Downtown LA, moi, j'ai quand même plein de gens qui me disent qu'ils ratent Abbot Kinney Boulevard, qui vont pas sur les canaux. Donc c'est dommage, c'est vraiment les endroits phares. Il n'y a pas que le boardwalk à Venice. Donc voilà, ça c'est les deux premières visites que j'ai créées. Mais en fait depuis, j'adore emmener les gens aussi à West Hollywood, qui est un quartier assez passionnant. J'en ai parlé un petit peu avant, du coup, avec le strip, le côté les années 70 avec les rockers, Melrose Avenue avec un côté beaucoup plus branché, un peu plus vintage, friperie. Et récemment, j'ai créé aussi c'est pas moi qui ai créé le chemin, mais j'ai choisi un chemin de randonnée pour monter jusqu'au Hollywood Sign, donc les fameuses lettres Hollywood, là, qui évidemment sont le symbole de la ville de Los Angeles, là, sur les collines. Et en fait, ça, c'est vachement sympa. Je suis très contente d'avoir trouvé un petit parcours très accessible pour tous. Et donc, j'emmène des familles, j'emmène des gens qui sont pas forcément fans de randonnée, mais qui ont envie quand même de voir ces lettres de plus près. Et ça, c'est une expérience que j'adore, parce que en fait, c'est très local. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je fais le week-end. Je vais faire des randos. Et en fait, t'as pas besoin de prendre ta voiture et de conduire pendant 2 heures. À Los Angeles, là, les randonnées, elles sont dans la ville, quoi. Elles sont au pied de la ville. Donc, j'aime bien montrer ce côté aussi local via cette randonnée. Et puis, on a plein d'expériences là maintenant qu'on a lancé aussi côté plage, avec un cours de surf, avec un prof français, Arlo, là, qui est top, hyper pédagogue, et
et qui vraiment, tout le monde est très fan de sa façon d'apprendre et puis tout le monde ressort de là en ayant des petites sensations de glisse, donc ça c'est chouette, même les débutants. Et des cours de yoga aussi sur la plage, juste au bord de la plage à Santa Monica. Et puis on a une thématique aussi qui est sur le thème du cinéma, parce qu'on peut pas parler de Los Angeles sans parler évidemment de cette industrie qui est prédominante Clairement. ici encore. Donc, et là j'ai construit avec un de mes guides une visite thématique sur les traces du film La La Land, qui selon moi est un film sympa pour aussi découvrir des incontournables de LA et puis voir aussi des choses un peu moins connues mais tout aussi intéressantes. Donc c'est des visites guidées en fait qui sont des sortes d'immersions, des espèces de tranches de vie, de tranches d'atmosphère et d'ambiance. Exactement, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Alors nous, on s'adapte beaucoup au public qu'on a en face de nous. Donc, comme on fait beaucoup de visites privatives, on fait des petits groupes aussi, mais on fait beaucoup de privatives. Donc, c'est vrai qu'en général, on aide les gens à choisir en fonction de leur centre d'intérêt, voilà, est-ce qu'ils visitent en couple, est-ce qu'ils sont en train de voyager en famille, est-ce que c'est un groupe de seniors ou autres, ou seuls d'ailleurs. Et du coup, on essaie de leur proposer et de bien comprendre un peu ce qu'ils attendent de leur découverte, parce que tous les quartiers sont pas pour tout le monde, clairement. Donc, on essaie de bien comprendre ce qui leur plairait, on leur propose et puis ensuite on s'adapte pendant la visite. On s'adapte, on n'a pas de parcours préétabli, on ne fait pas un point A, un point B. L'objectif c'est aussi de comprendre ce que les gens recherchent et de s'adapter à leurs envies. Est-ce qu'il y a un souvenir particulièrement marquant d'une fin de visite où les gens vraiment t'ont remercié d'une manière très particulière, où tu as senti quelque chose d'assez précieux, j'allais dire? Je crois que ce qui va le marquer le plus là comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'était à New York en l'occurrence d'ailleurs, donc c'était pas Los Angeles, mais c'était à New York quand je faisais des visites à New York. Et, en fait, c'était un jeune couple adorable, je sais pas, 25, 26 ans peut-être. Et il m'avait prévenu, le jeune homme, il avait donc réservé une visite et il m'avait dit, j'aimerais demander ma femme en mariage à la fin de la visite. Ouais, Et j'étais là, OK. waouh, j'adore, super. Et du coup, je l'avais organisé, j'avais dit, bah, on va finir sur ce rooftop. Donc, j'avais préparé un petit truc en fonction de ce que, voilà, lui, ce dont il avait envie. Et ouais, et là, il a demandé sa femme en mariage, genre devant moi. J'étais hyper émue. J'étais là, mais je fais partie à vie de leur histoire, quoi. Enfin, de leur histoire de couple, de leur famille. J'ai trouvé ça hyper émouvant. Et ça, c'était vraiment, ouais, ça, tu vois, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et le deuxième souvenir, c'est toujours, enfin, quand il y a des enfants, déjà, bon, moi, j'adore. Et quand les enfants arrivent à la visite et tu sens que c'est les parents qui les ont traînés, tu sais, les jeunes ados, souvent, c'est les pires. Je plaisante. Non, mais tu sais, ils ont une oreillette, un earpod dans une oreille, ils t'écoutent à peine. Et quand à la fin de la visite, ils te regardent et disent, bah, tu vois, j'étais venue, Élise. Moi, j'ai trouvé ça, j'aime pas les visites guidées, je trouve ça nul. Bah, c'était génial. Et je me dis, ça fait plaisir parce que c'est sympa de se dire que tu arrives à t'adapter et à rendre le truc cool, même pour des gens qui viennent à reculons, quoi. Ouais, et puis à rafraîchir un petit peu le concept. Exactement, ouais, ouais, parce que ça, quand on pense visite guidée, bah moi-même, franchement, avant de créer mon concept, je pensais un peu aux visites en bus, ou alors avec 50 personnes, avec un drapeau, un micro. Donc, c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc, ouais, ouais, c'est ça, tu rafraîchis un peu le concept. Alors Los Angeles, on le disait, c'est une mégalopole qui est en mouvement permanent. C'est un vrai laboratoire de créativité. Et j'imagine que ce bouillonnement te porte quelque part et que tu n'arrêtes pas de plancher sur de nouvelles idées? Ouais, ouais, bien sûr, évidemment, j'ai toujours, dès que je découvre des nouveaux endroits, je me dis: «Mais ça, il faut qu'on le fasse découvrir, ça, il faut qu'on le fasse visiter». Donc, ouais, j'ai plein de choses, enfin, j'ai au moins trois expériences en tête que j'aimerais bien mettre en place, d'ici la fin de l'année. Je t'avoue que là, on est en reprise, donc, on est
juin 2022. Donc, ça fait 8 mois que les frontières ont réouvert et la priorité, c'est effectivement de pouvoir remonter les équipes, recréer vraiment la dynamique et ça prend du temps. Donc là, j'ai pas encore eu le temps encore malheureusement de plonger sur des nouveaux itinéraires, mais ouais, j'ai plein d'idées. J'aimerais créer un food tour, une visite culinaire. On fait déjà ça à New York et à Miami. Bon, on est français avant tout quand même, hein. On aime bien C'est manger. ça. Et Mmh. ouais, donc, et c'est vrai que c'est un concept qui marche hyper bien à New York et à Miami. On fait beaucoup et les gens adorent, alors qu'on leur fasse découvrir des petites adresses locales. Et donc là, je sais déjà dans quel quartier je vais le faire. Il faut juste que j'arrive à voilà, me dégager un petit peu de temps maintenant. Je voudrais qu'on fasse l'atelier street art qu'on fait aussi à New York et à Miami. Donc ça, c'est vraiment la rencontre avec un artiste local qui va nous permettre d'apprendre, apprendre en fait aux gens à taguer, quoi, à graffer. Donc ça, c'est vraiment sympa. Tu ramènes un souvenir en plus en tant que le canevas. Donc ça, c'est chouette. Donc ouais, j'ai plein d'idées. J'ai même pas mentionné la croisière, mais on propose aussi une croisière dans la baie de Santa Monica déjà. Mais j'ai pas mal d'idées dans les airs. J'aimerais bien trouver un partenaire pour les airs aussi, faire visiter LA de là-haut. Donc voilà, donc oui. Comme tu dis, c'est une ville qui est tellement dynamique qu'effectivement, ça me donne plein d'idées. Et c'est vraiment sympa pour des gens qui viennent régulièrement, parce que j'en ai qui viennent régulièrement, que j'ai déjà vu 2 fois, et qui en fait viennent régulièrement parce qu'il y a toujours un nouveau truc qui ouvre, quoi. En ce moment, là, c'est le musée du cinéma là, qui a ouvert Oui. il y a quelques mois, qui fait beaucoup parler, beaucoup couler d'encre, et à juste titre, hein, il est super, j'adore la scénographie, il est incroyable. Donc il y a plein de, c'est très dynamique, hein, à Los Angeles, d'un point de vue culturel, c'est assez passionnant. Oui, il y a le côté aussi architecture à LA qui est passionnant. Je veux dire, il y a quand même des maisons d'architectes qui valent le détour et qui se visitent pour certaines. Et c'est pareil, c'est assez peu connu. En général, j'en parle en visite, les gens le savent pas. Et je leur dis, mais mais si ça vous intéresse, l'architecture mid-century, vous pouvez visiter telle ou telle maison. Donc, ouais, non, il y a plein de trucs. Alors j'aimerais qu'on parle évidemment de la crise Covid que le monde du tourisme a pris de plein fouet. Quel regard, toi, tu portes sur cette douloureuse période et sur la reprise des activités depuis la réouverture des frontières? La reprise, elle est là. C'est-à-dire que là, elle est là et on sent que les gens ont plus que jamais envie de voyager. Ils ont plus que jamais envie de découvrir d'autres ambiances. Ils ont plus que jamais envie de rencontres. On sent que les gens sont vraiment tellement contents et tellement reconnaissants de pouvoir voyager à nouveau. Donc je trouve qu'il y a une dynamique qui est très positive là, dans cette Mmh. reprise d'un point de vue vraiment rencontre avec les gens. Après, moi, d'un point de vue très, enfin, sur ma société, c'est ce qui est difficile aujourd'hui. Enfin, le point positif, c'est que ça reprend, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc, je veux dire, je préfère ça à la situation d'il y a un an, clairement. Clairement, oui, Mais il tant y a mieux. d'autres, mais ouais, tant mieux. Mais on a d'autres problématiques qu'on n'avait pas avant, notamment pour le recrutement. Tout a augmenté aux États-Unis, l'inflation, elle est quand même incroyable et ça pose quand même ça pose des problèmes, quoi. Forcément, nous, c'est compliqué. On est très lié on est lié au rythme, enfin, on est c'est très lié à notre activité. Donc, c'est pas simple, mais je pense qu'on est, enfin, nous, en tout cas, on est chanceux parce qu'en fait, nous, ça a vraiment repris, quoi. C'est pas, on m'avait dit, non, mais 2022, ça va reprendre un petit peu. Bah non, 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 nous, on a dépassé nos niveaux de 2019, on s'est plus donné de la tête, et tant mieux. Et du coup, on est très content. Donc, ça veut bien dire que nous, notre concept de visite privative, voilà, sur mesure, pour découvrir les villes différemment, clairement, fonctionne bien en post-pandémie. Et tant mieux. Bon, on s'en doutait un peu, parce qu'effectivement, on sent que les gens voyagent comme ça de plus en plus. Mais c'est vrai qu'on le voit là, et on est ravis. On est ravis que ça se passe très bien, mais c'est vrai que ça a été dur pour tout le monde. Il y en a qui ont pas d'ailleurs réussi à survivre. Donc c'est un peu difficile pour ceux qui ont pas réussi. Et puis voilà, écoute, moi voilà, c'est derrière nous maintenant. Je dirais que moi je suis un peu de l'avant, donc j'y pense plus là. Ça fait déjà 8 mois que c'est rouvert. J'ai oublié que c'est 20 mois de fermeture et puis on essaye
on essaye là de répondre vraiment à cette envie dingue que les gens ont de voyager. Et donc, et tant mieux pour nous et pour eux. On est d'accord. Avant de te souhaiter une, magnifique saison 2022, la meilleure possible, j'ai une petite question et c'est plus une petite question confidence, en fait. Dis-moi, quel est ton spot favori à Los Angeles? Ça, c'est dur. C'est très dur. Non, non, j'en ai plein, mais j'en vais en donner un parce que ici ils appellent ça, tu sais, my happy place. Oui. Donc, l'endroit où quand tu y vas, tu te sens heureux, quoi. C'est-à-dire que tu sais que ça va bien se passer, que ça va être un bon moment. Moi, c'est dès que je vais passer une journée à Malibu et plus particulièrement quand je vais à Point Dume. Point Dume, ça s'écrit D-U-M-E. Point Dume, c'est donc un tout petit peu au nord de Los Angeles, au nord de Santa Monica. Il faut prendre sur 45 minutes la PCH1, donc la route qui longe la côte. Donc en plus, rien que la balade déjà pour y aller est sublimissime. Et c'est cette falaise à Malibu qui surplombe la côte californienne, où tu peux faire une petite balade, où la faune et la flore sont incroyables. Et puis tu peux voir des baleines aussi de cette falaise-là quand c'est la saison. Les surfeurs sont en contrebas. C'est l'ambiance de Malibu. C'est vraiment un spot que j'adore, que je recommande toujours, je sais pas, j'y vais à peu près une fois tous les 2 mois parce que c'est un endroit où je me sens bien. Donc, pour toute personne qui passe par là, ça peut se faire en descendant d'ailleurs de San Francisco. Enfin, c'est pas près de San Francisco, mais comme c'est la route One, ça peut se faire en descendant, en arrivant par exemple de Santa Barbara. C'est sur cette route-là. Et ça peut se faire au départ de Los Angeles. Donc, je dirais que ça, c'est pour l'endroit qui est un peu hors des sentiers battus. Bon, c'est vrai que c'est un peu en dehors de Los Angeles, donc j'ai pas bien répondu à ta question. Donc, je vais en donner un deuxième, Allez, vas-y. qui est à Los Angeles rapidement. Qui est un endroit. Alors moi, j'aime bien les vues, hein, clairement. Mais donc là, c'est un parc qui s'appelle Baldwin Hills, Baldwyn, Baldwin Hills, qui est à Culver City, donc c'est vraiment en plein Los Angeles, que personne ne fait jamais. Les touristes ne font jamais cet endroit. En fait, c'est un petit parc qui est un peu en hauteur aussi, donc on peut monter soit à pied, soit en voiture. Hein. On peut se garer en haut. Et en fait, cet endroit-là domine la ville et il y a une vue vraiment hyper originale sur Downtown LA. On voit le signe Hollywood au fond et il y a une vue vraiment à 360 sur toute la baie aussi de Santa Monica. Et donc, j'aime bien cette vue. Et là, on peut y aller, même en famille, même quand on marche pas beaucoup, parce qu'on peut se garer vraiment juste à côté. Et mon meilleur moment pour aller voir cette vue, en fait, c'est l'hiver, entre décembre et mars, globalement, mars-avril, parce qu'on a cette vue de Downtown LA, donc des buildings au loin, avec les montagnes enneigées en fond. J'imagine que tu connais cette photo, elle est assez. Il y a pas mal de photos, en fait, de cette vue-là. Et en fait, souvent, ils prennent de ce parc-là, de Baldwin Hills, ils prennent cette photo-là. Donc ça, je trouve que c'est assez magnifique. Merci beaucoup Elise, c'était vraiment un moment très sympa avec toi en direct de Los Angeles. Je te souhaite une magnifique saison et puis surtout plein d'idées insolites pour continuer à faire découvrir LA différemment. Merci mille fois. Et puis j'espère que tout le monde pourra voyager cet été comme il le souhaite dans l'Ouest américain et ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que vous retrouverez toutes les visites incontournables d'Élise en description de ce podcast. Voilà, Check-in vous a plu, et bien n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode, à laisser 5 étoiles et vos avis sur Apple Podcasts. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.